Laissez-moi vous poser une question directe. Avez-vous déjà eu le courage de partir discrètement, sans faire de bruit, simplement parce que vous compreniez que cet endroit n'était plus fait pour vous? Non pas par fierté ou par dépit, mais par un calme profond qui naît de la compréhension que vous méritez mieux qu'une relation déséquilibrée. Parce qu'il y a une immense puissance dans ce geste silencieux de partir. Lorsqu'un homme cesse de courir après, de se justifier et de quémander de l'attention, quelque chose s'active dans le cœur de celle qui le tenait pour acquis. Et non, ce n'est pas n'importe quel sentiment. C'est un choc intérieur, une sorte de choc émotionnel qui arrive trop tard. Car lorsqu'une femme réalise qu'elle vous a perdu, ce qu'elle ressent va au-delà de la nostalgie. C'est un mélange dense de fierté blessée, de confusion et d'une soudaine lucidité qui frappe comme un vent glacial en plein hiver. Le changement ne se produit pas immédiatement. D'abord, il y a ce moment subtil où elle commence à se déconnecter émotionnellement de vous. Ce n'est pas que vous disparaissez de la carte, c'est que vous cessez d'être dans son monde intérieur. Et pour une femme qui avait autrefois votre attention, votre énergie, votre temps, ce vide n'est pas symbolique, il est presque physique. Car plus que l'abandon physique, ce qu'une femme craint le plus, c'est le repli émotionnel. C'est ce qui la déstabilise. Pas de supplication, pas de texto en pleine nuit, pas d'allusion désespérée. Il n'y a que le silence. Et ce silence, lorsqu'il vient d'un homme autrefois constant, constant et présent, pèse plus lourd que 1000 mots. C'est le premier choc. Ce n'est pas que vous lui manquiez immédiatement, mais plutôt qu'elle se demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Une perplexité qui grandit avec chaque jour qui passe et votre absence. Soyons honnêtes, un homme qui s'en va avec dignité, sans blâmer les autres ni créer de drame, devient un miroir qu'elle évite de regarder. L'absence fait mal, non pas parce que vous êtes parti, mais parce que vous n'êtes pas revenu, parce que tu n'étais plus là pour combler le vide émotionnel qu'elle sentait maîtriser. Et c'est là que ton véritable pouvoir entre en jeu, le stoïcisme, celui qui ne vient pas du refoulement de ses émotions, mais de leur maîtrise. Un homme émotionnellement mature ne devient pas froid, il devient sélectif. Il ne cesse pas de ressentir. Il cesse simplement de se donner à quelqu'un qui ne savait pas recevoir. Quand une femme vous perd et constate que vous ne la suppliez pas de revenir, elle ne peut s'empêcher de se sentir confuse, car elle est habituée à une dynamique où l'homme insiste, supplie et craque. Mais vous, non. Et cela la déconcerte. Votre maîtrise émotionnelle est un signal clair et puissant. Vous n'êtes plus lié. C'est là que commence son processus intérieur et silencieux de repentance. N'attendez pas qu'il soit ensanglanté. Il ne se manifestera pas sous forme de larmes à votre porte. Ce sera un processus lent, invisible et profondément intérieur. Commencez à vous souvenir, non pas de manière romantique, mais presque analytique. Qu'ai-je dit? Qu'ai-je vu? Qu'ai-je ignoré? Car le regret ne naît pas toujours d'un amour disparu, mais de l'ego blessé de savoir qu'il possédait autrefois quelque chose de précieux et l'a laissé filer. Alors commence l'introspection. Étais-je trop froid? Ai-je laissé mon orgueil ignorer sa valeur? Ai-je pris sa patience pour de la faiblesse? Même si elle le nie extérieurement, intérieurement, ce malaise commence à monter. Celui qui n'apparaît que lorsqu'on sait qu'on a fait une erreur. Pas n'importe laquelle, une erreur qui ne peut être réparée par un simple « je suis désolé ». Et lorsque vous restez ferme, sans céder à son élan émotionnel, vous la forcez à affronter une vérité difficile pour elle. Vous ne dépendiez pas d'elle. Que votre monde ne tournait pas autour de sa validation. Cela la force à affronter sa propre fragilité émotionnelle. Parce que le pouvoir de quelqu'un qui part sans haine est plus dévastateur que celui de quelqu'un qui part en hurlant. Tu ne lui veux aucun mal. Tu as simplement décidé de ne pas rester là où il n'y avait plus d'équilibre. Et cela, dans son esprit, est un signal d'alarme. Elle ne peut plus te modeler. Elle ne peut plus te manipuler. Maintenant, tu es libre. Et la liberté, perdue, pèse lourd. Elle commence à le remarquer dans les petits détails. Quand elle consulte ses réseaux sociaux et qu'il n'y a aucune trace de toi. Quand elle parle à ses amis et découvre qu'ils ne parlent plus de toi. Quand elle entend une chanson, sent une odeur, ou repasse devant cet endroit où ils étaient, c'est là que les souvenirs commencent à s'imprégner. Car ce n'est pas seulement ta présence qui a disparu, c'est tout ce que tu représentais, la fermeté, l'énergie masculine consciente, la sécurité émotionnelle. Et plus le temps passe, plus elle s'en rend compte. Tu n'étais pas un homme comme les autres. Ton attention était un privilège. Votre énergie, un cadeau. Pas une monnaie d'échange pour quelqu'un qui n'a pas su la recevoir.
Et même si elle essaie de la rationaliser, cela la hante. Parce qu'au fond, elle sait qu'il ne s'agit pas de perdre un homme de plus. Il s'agit d'en perdre un autre. Un homme difficile à remplacer. Vient ensuite l'étape du contact subtil. Messages informels, réactions sur les réseaux sociaux, commentaires déguisés en innocence. Tout cela dans un seul but. Mesurer votre degré d'ouverture. Il ne le fait pas par affection. Il le fait par besoin émotionnel, par culpabilité, par nostalgie et par peur d'avoir perdu ton influence. Mais c'est là que tu dois rester concentré. Car à ce moment-là, plus que jamais, ta maîtrise de soi est ton bouclier. Si tu cèdes, tu répètes le cycle. Si tu tiens bon, quelque chose change. Elle ne veut plus simplement se remettre avec toi. Elle veut se sentir comme quand tu étais là. Et ce n'est plus possible. Parce que tu n'es plus au même endroit. Tu as évolué. Tu as guéri. Tu as redéfini tes standards. Et c'est là, mon frère, la véritable perte qu'elle affronte. Tu n'as pas seulement perdu un homme. Tu as perdu l'homme qui est désormais mieux sans toi. Cette prise de conscience est brutale, car elle implique d'accepter que le meilleur qu'elle avait n'est plus à sa portée. Tu n'es pas en attente. Tu es en mouvement. Et cela, pour quelqu'un qui te tenait pour acquis, est un coup direct porté à l'ego, à l'estime de soi et à l'âme. Tandis que tu avances, elle est coincée à ressasser le passé. Elle ne le dira pas, peut-être même le niera-t-elle. Mais son esprit est là, revisitant des gestes, des mots, des détails qu'elle ignorait auparavant. Et ces souvenirs, qui semblaient anodins, prennent maintenant un poids nouveau, parce qu'ils n'évoquent plus la tendresse, ils provoquent la perte. Et puis elle commence à se demander s'il existe une seconde chance. Pas par amour, par validation, parce qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un ait décidé de ne pas revenir. Et toi, debout, tu le confirmes à chaque pas. Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de haine, il n'y a qu'une décision sans retour. Et c'est là que quelque chose de très humain s'active. La tentative de réécrire l'histoire. Les « et si je n'avais pas dit ça, et si j'avais été plus honnête ». Mais ces « et si » ne guérissent pas. Ce sont des prisons, des versions qui ne se reproduiront plus jamais. En attendant, tu n'as plus rien à prouver. Ta présence en dit long, ton absence en dit long. Tu n'es pas cruel, tu es fidèle à toi-même. Parce que tu as compris que ta valeur ne dépend pas du désir, mais du choix de soi-même. Elle le ressent, dans chaque geste qui a fonctionné autrefois et qui ne fonctionne plus. Et cela ne fait pas que la blesser, cela la transforme. Parce qu'il n'y a pas de leçon plus dure que de perdre quelqu'un qui ne sera plus jamais disponible de la même manière. Pas par vengeance, par évolution. Parce que l'homme qui est parti n'est plus le même. Il a été remplacé par un homme plus sage, plus complet. Et quand tout se calme, quand la douleur ne rugit plus mais murmure, elle atteint l'étape ultime, l'acceptation. Non pas parce que tu le dis, mais parce qu'émotionnellement, psychologiquement et spirituellement, tu n'es plus là. Sa clé ne rentre plus dans ta porte, et c'est là que quelque chose en elle se brise. La reconnaissance de ton unicité. Tu n'es pas reproductible. Tu n'étais pas une stratégie. Tu étais authentique. Et ça ne s'improvise pas. L'acceptation vient, dure, cruelle. La véritable erreur n'a pas été de te perdre, c'est de ne pas t'avoir vu quand tu étais là. Mais tu n'as plus besoin de son acceptation. Tu es à un autre niveau. Construire un présent où les vieux cycles déguisés en nouvelles intentions n'ont pas leur place. Et comme l'enseignaient les stoïciens, la vraie liberté ne consiste pas à contrôler les autres, mais à choisir comment on réagit. C'est pourquoi tu es libre. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu ne t'enchaînes pas. Elle le comprendra peut-être tard. Peut-être ne le dira-t-elle jamais, mais elle le saura. Elle a perdu quelqu'un qui l'aimait, mais qui s'aimait lui-même plus encore. Et c'est là le vrai pouvoir. Celui qui s'en va en paix, sans haine, parce que l'amour de soi n'est pas négociable. Maintenant, guerrier, vient le plus important. Que feras-tu de cette nouvelle version de toi-même? Tu as déjà compris que la douleur était la leçon, que son indifférence a été ton encouragement, que sa perte a été ta renaissance. Alors ne regarde pas en arrière, ne t'excuse pas d'avoir grandi, ne minimise pas ton évolution pour la faire rentrer dans la vieille histoire. Ce voyage a commencé par une perte, mais c'était en fait un cadeau. Aujourd'hui, tu sais qui tu es. Tu sais que ta valeur ne réside pas dans le fait d'être choisi, c'est dans le fait qu'on te choisisse. Et cela, mon frère, se reflète dans ton regard, dans ton énergie, dans ta façon de parler. Peut-être qu'un jour, elle te regardera de loin et ressentira ce nœud,
non pas pour ce que tu as vécu, mais pour ce qu'elle n'aura plus. Et toi, calme, tu continueras à marcher. Non pas avec arrogance, mais avec paix, car celui qui part dignement ne perd jamais. Il ne fait qu'évoluer.